Je ne te connais pas, je ne sais pas réellement qui tu es. Mais peut-être que dans ta vie, tu as déjà renoncé à dire quelque chose parce que tu avais peur qu'on te juge. Ou encore, tu as peut-être changé de tenue juste avant de sortir. Tu étais devant la porte de chez toi, tu as failli sortir à cette soirée et tu t'es dit non, ça va pas aller. T'es remonté dans ta chambre et t'es ressorti juste après. Peut-être même que après cette fameuse soirée, t'as ruminé sur une phrase que tu aurais peut-être mal dit. Ou peut-être que t'aurais dû dire autre chose. Ou peut-être que tu te dis j'ai été ridicule dans cette soirée. Et tu ressasses, et tu rumines, et tu refais dans ta tête le scénario. J'aurais dû dire ça à ce moment-là. Ou peut-être même qu'après une soirée en amoureux, tu passes ta journée du lendemain à te dire il m'a trouvé bizarre. Ou encore, elle m'a pas aimé parce que j'ai pas dit la bonne chose. Ou encore, j'aurais dû me taire. La science dit que tu te trompes. Les gens, en réalité, t'apprécient bien plus que tu ne le crois. Presque toujours. Des chercheurs de Yale ont fait une expérience que j'adore. Ils ont enregistré des conversations entre plein d'inconnus et ils ont demandé à chacun à la fin « Est-ce que l'autre t'a apprécié ?» Et ceci des milliers de fois bien sûr pour que l'étude soit probante et le résultat est sans appel. Presque tout le monde se trompe. C'est-à-dire qu'en gros, on pense systématiquement que l'autre nous a bien moins aimé qu'en réalité. Ils ont même donné un nom à ça, ça s'appelle le liking gap. Liking comme aimer, gap comme le fossé, qu'on pourrait traduire par l'écart de sympathie. Alors, si le problème n'est pas dans le regard des autres, on peut se poser la question de où est ce fameux problème ? Et toutes les études qui parlent de ça sont unanimes, en réalité, le problème, il est en toi. Et cette vidéo, elle ne parle pas vraiment du regard des autres, elle parle du regard que tu te portes toi-même et comment est-ce que ce regard déforme tout ce que tu perçois. Tu n'as pas peur du regard des autres, en réalité, tu as peur du tien. Les autres, c'est le miroir. C'est l'image qui est réfléchie de toi. C'est juste l'écran sur lequel tu projettes le jugement que tu portes déjà sur toi-même. Par exemple, quand tu sors d'une soirée et que tu rumines pendant 2 heures sur un truc que tu as dit, l'autre personne, elle, n'y pense même plus. C'est prouvé. Mais toi, de ton côté, tu refais la scène, en boucle, en rendant pire chaque passage. Et ce qu'il se passe, c'est que le pire des juges, c'est toi-même. C'est un juge qui est impitoyable. Il vient analyser chaque mot que tu prononces, chaque geste, chaque silence. Et il te dit, tu n'aurais pas dû dire ça. Tu as été trop comme ci, pas assez comme cela. Et le pire, c'est que tu le crois. Tu le crois parce que cette voix, elle te connaît depuis toujours. Cette petite voix en toi, elle était là à l'école quand tu n'osais pas lever la main. Elle était là à l'adolescence quand tu regardais les autres en te disant « eux, ils savent comment être, et moi je ne sais pas comment bien me comporter, comment faire pour être apprécié. » Et cette petite voix, c'est la même qu'à l'époque, la même que quand tu étais petit ou petite, elle est toujours là aujourd'hui. Et à chaque itération, à chaque prise de parole, à chaque photo que tu postes, cette petite voix dans ta tête, tu penses que c'est celle des autres, c'est ta propre voix qui te juge à travers eux. Et cette même étude de Yale dont on a parlé tout à l'heure le montre clairement. Quand des chercheurs ont demandé aux gens pourquoi ils pensaient ne pas avoir été appréciés, les réponses étaient toujours les mêmes. J'ai dit quelque chose qui n'était pas intéressant. J'ai été gêné. Je n'ai pas su quoi dire. Ce sont juste des pensées internes. Et pendant ce temps, l'autre personne se souvient d'autres choses sur toi, comme d'une personne agréable, d'une super rencontre. Il y a donc un gouffre entre ce que toi, tu penses de toi-même et entre ce que les autres pensent de toi. Et ce gouffre, malheureusement, est très souvent négatif dans le jugement qu'on s'impose. Alors pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça ? Premièrement parce que tu as appris très tôt que l'amour avait un prix. Enfant, la plupart d'entre nous ont intégré un message qui n'est pas toujours dit explicitement par nos parents, mais qui est transmis en permanence. Pour être aimé, il faut plaire, il ne faut pas déranger, il faut être sage, il faut entrer dans le moule. Et ce message, il ne s'efface pas en grandissant. Il se transforme, il mute, et à l'âge adulte, il devient « si je suis moi-même, si je me permets, si j'ose être qui je suis, alors on ne m'aimera pas ». La deuxième raison, c'est qu'on confond souvent être jugé et être vu. On n'a pas vraiment peur du jugement, on a peur d'être vu. Et ça, c'est surprenant. Vu tel qu'on est, sans filtre, sans le masque, sans la performance. Admettons que tu sois en société sans aucun masque, que tu sois le vrai toi-même. Si jamais on ne t'aimait pas, tu te dirais « c'est fini, je suis nul, ma personnalité ne plaît pas ». En gros, il n'y aurait pas de protection. Tu aurais montré le vrai toi-même. Maintenant, si jamais tu mets un masque, si jamais tu te transformes, si tu apprends à être plus beau, plus belle, plus pertinent, à t'habiller mieux, à dire les bonnes phrases, dans ce cas, si on te rejette,
c'est le masque qu'on rejette. Et ce masque-là, tu pourrais le changer par la suite. Donc, notre masque en société devient notre protection. Alors tu te caches et t'as peur d'être toi-même. La troisième chose, c'est que les réseaux sociaux ont ajouté un public permanent. Avant, tu pouvais jouer un rôle, mettre ce masque dans ton entreprise, devant tes collègues de bureau, devant quoi 5 personnes par jour 10 grand maximum. Aujourd'hui, quand tu postes une photo, c'est devant des centaines de personnes. Ça signifie que tu ne te contentes plus de filtrer qui tu es, tu commences à vivre pour le regard. Tu ne prends plus en gros une photo de souvenir comme on le faisait il y a seulement 20, 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, tu prends cette photo pour de la validation. Le regard extérieur ne juge plus ta vie, il la dirige. Il y a 2 vérités que j'aimerais te montrer aujourd'hui. La première, c'est que tu n'as pas peur de tous les jugements. Si demain tu vas dans la rue et qu'un homme que tu ne connais pas te dit « tu es nul en cuisine » et qu'en plus, tu sais que tu cuisines bien, eh ben, tu t'en fous. Ça te glisse dessus. Mais si jamais demain quelqu'un te dit « tu es égoïste » et que quelque part, au fond de toi, tu as toujours eu peur de l'être, alors là, ça te détruit. On peut même pousser le truc encore plus loin. Si jamais quelqu'un demain te dit « tu es un gros crapaud bleu », tu vas en rire, tu vas rejeter son avis. Parce que tu sais que c'est factuellement faux. Évidemment, ça n'aura aucun sens. Alors que si une personne te dit que tu es moche, dans ce cas-là, tu vas lui accorder du crédit. En gros, tu ne crains pas le jugement de manière générale, tu crains juste un jugement qui confirme ce que tu crois déjà toi-même. L'autre ne crée pas la blessure, il vient appuyer sur une blessure qui existe déjà. Et c'est pour ça qu'un même commentaire peut détruire une personne, mais sur quelqu'un d'autre, ça fera absolument rien. Tout dépend de la croyance qu'il vient toucher. Comprendre ça, c'est comprendre que le travail n'est pas de changer le regard des autres, c'est de changer le regard que tu portes sur toi-même. La deuxième vérité, un peu dérangeante, qu'il faut que tu saches, c'est que personne ne te regarde autant que tu le crois. Il y a un biais cognitif qui s'appelle l'effet de projecteur. On surestime massivement l'attention que les autres nous portent. Est-ce que tu te souviens d'un moment gênant d'il y a 3 ans? Toi, probablement que oui. Les autres, par contre, l'ont oublié dès le lendemain. Ça signifie que chaque personne autour de toi est le personnage principal de sa propre vie, et non pas de la tienne. Chaque personne, eux tous, devant toi, ils ont leurs peurs, leurs doutes, leurs insécurités. Et ils sont tellement occupés à se juger eux-mêmes qu'ils n'ont pas le temps de te juger toi. Donc, entre les 2 effets qu'on a vus aujourd'hui, le premier c'est le liking gap et le deuxième c'est l'effet projecteur, la science te dit 2 choses. Premièrement, les gens t'aiment bien plus que tu ne le crois. Et aussi, ils pensent à toi beaucoup moins que ce que tu l'imagines. Ça signifie que ton juge intérieur est en train de te raconter une histoire qui n'existe pas. Les chercheurs ont découvert aussi pourquoi est-ce qu'on se trompe autant. Dans une conversation, les gens ne montrent pas ce qu'ils pensent vraiment. L'autre, par exemple, te trouve intéressant. Il va sourire poliment, mais il ne te le dira pas. Dans sa tête, il va se dire « cette personne est cool », mais par contre, il va juste te faire un « oui, ok ». C'est-à-dire que dans sa tête, il t'adore, mais ce qu'il laisse transparaître est minime. On vit dans une société où on cache les signaux positifs. Toi aussi, tu caches les signaux positifs envers les autres, peut-être par pudeur, peut-être par convention sociale, et l'autre fait exactement pareil. Au final, chacun repart en se disant « bof, je crois que je lui ai pas plu, je pense que j'ai été nul ». Alors qu'en réalité, les 2 se sont appréciés. Alors, à la fin de cette soirée, il ne te reste que ta propre voix, celle qui t'a dit que tu étais complètement nul. Et comme ton juge intérieur est bien plus bruyant que tous les signaux discrets des autres, tu n'entends que ta propre voix critique. L'autre te sourit, tu le retiens pas. L'autre relance la discussion, tu ne le remarques même pas. Par contre, j'ai bégayé sur le mot à la 3e minute, ça tu t'en souviens pendant des heures. Rappelle-toi de ça. Les gens t'apprécient en silence, alors que ton jugement intérieur, lui, il parle à voix haute. Comment est-ce qu'on fait pour s'en libérer? Tout d'abord, repère la voix. La prochaine fois que tu sors d'une soirée, d'un date ou de n'importe quelle interaction au travail, en te disant par exemple « c'était nul, j'ai fait mauvaise impression, arrête-toi ». Demande-toi, est-ce que c'est un fait réel mesurable ou est-ce que c'est ma voix interne qui me critique? La même qui me critique depuis que je suis vraiment tout petit. Est-ce que quelqu'un m'a réellement dit quelque chose de négatif ou est-ce que c'est moi qui invente? Rappelle-toi du liking gap, il y a de très grandes chances que l'autre ait apprécié bien plus que tu ne le penses. Ensuite, va tester ta peur. Si jamais tu restes chez toi,
La peur grossit. Si jamais tu vas t'entraîner à parler à des gens, à avoir des interactions sociales, alors ta peur diminuera. C'est le seul antidote, c'est ce dont on parle très souvent sur cette chaîne YouTube, on parle de thérapie comportementaliste, c'est ce qui marche le plus vite, c'est l'expérience. En soirée, donne ton avis sans t'excuser. Dis un non sans te justifier. Poste un truc, poste une photo sans le filtrer 10 fois. Porte ce pantalon, porte cette robe qui te plaît, sans te demander si les gens vont te juger. Et observe. Tu verras que le monde ne s'effondre pas. Les gens ne te fuient pas. La plupart n'auront même pas remarqué. Ensuite, tu peux choisir tes juges. Il y a peut-être une ou deux personnes dans ton entourage qui t'aiment vraiment. Eux, ils te connaissent. Ils t'aiment pour ce que tu es. Demande-leur. Est-ce que j'ai été déconnante ou est-ce que ça va? Dis-toi, il n'y aura que eux comme juges. Les autres, je m'en fiche. Accepte de plaire aux gens et observe les petits sourires subtils. Accepte aussi de déplaire. Rappelle-toi que même les personnes les plus célèbres sur Terre, les personnes les plus sympas, ne plaisent qu'à 6 ou à 7 personnes sur 10. Il est humain, il est normal que des gens te détestent. C'est même bon signe en réalité. Si tu cherches à plaire à 10 personnes sur 10, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu vas être faux ou c'est que les gens en face de toi sont faux. Mets-toi comme objectif, qui est très sain, je vais plaire à une personne sur 2 et c'est tout. Et je suis content d'être détesté par l'autre personne sur 2. Pour conclure, le regard des autres, c'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est ton propre regard sur toi-même. C'est le filtre à travers lequel tu l'interprètes. C'est ce qui transforme un silence en rejet, c'est ce qui transforme un regard en un jugement, c'est ce qui transforme une non-réponse en confirmation que tu ne vaux rien. La science te le dit, et je te le répète aujourd'hui, les gens t'aiment bien plus que tu ne le crois, et la seule personne qui ne te le dit pas, c'est toi-même. Si vous souhaitez en parler plus, il y a un lien vers psychologue.fr qui est juste en dessous, il y a un psychologue qui t'attend, qui est dans le silence, qui espère que tu vas cliquer pour venir le rencontrer. Ne le laisse pas tout seul, viens cliquer dessus, viens observer ses compétences, tu as probablement d'autres questions à échanger avec lui. Et rappelle-toi que moi, je te trouve génial. Salut à tous, bye.